السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم EPS ماروك. فيديو جديد اللي غنشوفو فيه QCM اللي كيحتوي على 140 سؤال خاص بالتوجيهات البيداغوجية، سواء ديال 2007 خاصة بالثانوي التأهيلي، أو 2009 خاصة إعدادي خاصة التعليم الإعدادي. بالنسبة اللي بغا الأجوبة ديال هاد QCM، ما عليه غير يخلي تعليق في خانة التعاليق والأستاذ غيجاوبو. ولكن قبل ما يعطيه الحلول ديال هاد QCM راه غيعطيه، غيطلب منه الأسئلة، هادوك الأجوبة ديالو. إلا كان الأجوبة ديالو في المعدل، يعني أكثر من 50 سؤال صحيح، غادي يعطيه الأجوبة. هذه كمبادرة وكطريقة للتحفيز وبالعمل الجد. نبداو دابا QCM. Réponse juste, 1 point. Réponse fausse, 0 point. Réponse absence de réponse, 0 point. Plus d'une réponse, 0 point. Et bon courage. Pour la première question, l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés s'effectuent les enseignants pour établir et maintenir un bon climat de travail est un environnement favorable à l'apprentissage. Style, pédagogie, groupe, temps, matériel, etc. La réponse A, c'est l'évaluation des apprentissages en EPS. La réponse B, c'est la planification des apprentissages en EPS. La réponse C, c'est la gestion des apprentissages en EPS. La question numéro 2, les devoirs écrits ou oraux en EPS sont comptabilisés de à 15% pour tous les niveaux, B 20% pour tous les niveaux, C 25% pour tous les niveaux. Pour la question numéro 3, dessine l'ensemble des transformations que subit un savoir des savants afin d'être enseigné. A, c'est la didactique pédagogique. B, c'est la transposition didactique. C, c'est la transposition pédagogique. Question numéro 4. Le module est une unité. A, de formation qui vise la maîtrise d'une compétence. B, de découverte peut être considéré comme un acte préparatoire à l'enseignement à venir. C, de permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau, de montrer leur capacité à agir dans une situation présentant un certain niveau de complexité. La question numéro 5. Selon les orientations pédagogiques 2007, exige à l'apprenant de la première année baccalauréat de réaliser un enseignement de 16 éléments gymniques composés de A, 2C, 3D, 2E, B, 2B, 3C, 2D, C, 2A, 3B, 2C. La question numéro 6. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en athlétisme selon les OP 2009 est A.
14 points pour la première année collégiale, 13 points pour la deuxième année collégiale, 12 points pour la troisième année collégiale. B, 13 points pour la première année collégiale, 12 points pour la deuxième année collégiale, 13 points pour la troisième année collégiale. La réponse C, 12 points pour la première année collégiale, 14 points pour la deuxième année collégiale, 14 points pour la troisième année collégiale. La question numéro 7, évaluation diagnostique est. La réponse A. Elle est effectuée pendant l'opération pour vérifier si le participant progresse normalement ou il a besoin de modifier les situations d'apprentissage et ajuster les moyens d'action. La réponse B, c'est l'habitude d'évaluer leurs élèves en les comparant les unes les autres. Pardon, les uns les autres. La réponse C, prendre les repères pédagogiques pour évaluer les acquis de tous les élèves. La question numéro 8, l'aide en gymnastique, c'est. La réponse A, c'est l'action facilitant de l'entraîneur, qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but d'une économie d'énergie. La réponse B, elle place l'élève et le conduit, mais l'élève ne doit pas être passif. La réponse C, le gymnaste exécute seul son exercice. La question numéro 9, il dessine des modalités de la communication didactique. Ce sont A, les styles d'apprentissage, B, les styles d'enseignement, C, les styles d'enseignement-apprentissage. La question numéro 10, les principes d'action de la gymnastique, c'est. La réponse A, saut, rotation, renversement, appui, équilibré, se balancer. La réponse B, rotation, appui équilibré, saut, renversement, déplacement rythmé. La réponse C, tourner, se déplacer en équilibre, sauter, franchir, voler, se suspendre. La question numéro 11, travail continu C. La réponse A, la durée varie entre 3 et 10 minutes. L'intensité se situe entre 80% et 100% de la VMA. Le travail se fait par intervalles entrecoupés de récupération passive, intervalle, training. Pour la réponse B, la durée est supérieure à 6 minutes. L'intensité de l'effort se situe à environ 80% de la VMA. Pour la réponse numéro C, la durée est supérieure à 10 minutes. L'intensité de l'effort se situe à environ 80% à 85% de la VMA. La question numéro 12, projet d'un cycle d'enseignement vise. Réponse A, le gain de rencontre par la mise en œuvre de choix tactiques collectifs fondés sur la vitesse d'exécution. La réponse B, la programmation et la réalisation des objectifs qui concernent
La compétence recherchée à partir du test d'observation. La réponse C. Le développer, le développer de l'activité physique au sein de l'établissement. La question numéro 13. La planche écrasée est un élément gymnique de A. Force, B. Souplesse, C. Maintien. La question numéro 14. Le but de la séance, c'est A. C'est la consigne qui va orienter l'action de l'enfant, ce qu'il faut faire, ce qu'il ce qu'il faut faire, objectif opérationnel. La réponse B, indices concrets qui permettront à l'enfant d'évaluer les résultats de son action. La réponse C, objectifs concrets qui permettront à l'enfant d'évaluer les résultats de son action. La question numéro 15. Les variables didactiques sont la réponse A. L'élément permettant de simplifier ou de complexifier la tâche. La réponse B. Les éléments pour concevoir, construire, préparer pendant la séance. La réponse C. Les éléments permettant de simplifier la tâche. La question numéro 16. Les principes d'action en sport collectif sont. Réponse A. Des règles d'action permettant de réaliser les phases de jeu. Réponse B. Des consignes claires respectées par les apprenants. La réponse C. Des gestes techniques bien maîtrisés par les élèves. La question numéro 17. Avec les éléments, avec les élèves débutants en basketball et en handball et football, on insiste sur A. L'apprentissage de la défense de zone. B. L'apprentissage de la progression avec la balle. C. L'apprentissage de la conservation de la balle. La question numéro 18. Les rapports pour s'informer sur la progression vers la cible. A. Tir tenté sur EBP. B. TT sur EPB. C. TT sur BEB. La question numéro 18, 19. Une tâche d'apprentissage est motivante si elle A. Respecte les règles du jeu. B. Présente des situations bien programmées. C. Répond aux besoins des apprenants. La question numéro 20. Principe pédagogique basé sur l'atteinte partout d'objectifs communs et sur le respect des trajectoires individuelles d'apprentissage. A.
la pédagogie différenciée. B, la pédagogie du contrat. C, la pédagogie des projets. La question numéro 21. La leçon de PS sert à. La réponse A. Développer les savoirs moteurs, cognitifs et socio-affectifs. La réponse B. Développer la technique et la tactique des APS. La réponse C. Développer la performance. La question numéro 22. C'est un support essentiel aux différents genres concernés par l'acte enseignement-apprentissage et par le système éducatif. C'est le support réel pour un enseignement organisé, clair et finalisé. A. Les documents didactiques. B. Les fiches de préparation. C. Les documents pédagogiques. La question numéro 23. Il cherche à valider l'ensemble des acquisitions des élèves faites pendant le cycle. A. C'est l'évaluation sommative. B. C'est l'évaluation certificative. C. C'est l'évaluation pronostique. La question numéro 24. Principe pédagogique basé sur l'atteinte partout d'objectifs communs et sur le respect des trajectoires individuelles d'apprentissage. A. Le pédagogie différenciée. B. La pédagogie du contrat. C. La pédagogie du projet. La question numéro 25. L'échauffement spécifique est l'ensemble d'exercices spécifiques à l'APS support. B. L'ensemble d'exercices spécifiques à l'EPS. C. L'ensemble d'exercices spécifiques au niveau des élèves. La question numéro 26. Un système de connaissances conceptuelles, connaissances procédurales et comportementales organisé en schémas opératoires et qui permettent à l'intérieur d'une famille de situations d'identification d'une tâche problème et sa résolution par une action efficace. C. La réponse A, un objectif. La réponse B, une compétence. La réponse C, une finalité. La question numéro 27. Le projet de l'élève est A, l'ensemble des compétences des élèves. B, une méthodologie contenant les objectifs et la démarche suivie par l'élève. C, un contrat entre l'élève et l'enseignant. La question numéro 28. Une tâche d'apprentissage peut se définir par définition 1, un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réussite. La réponse B, un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réalisation. La réponse C, un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères d'évaluation.
La question numéro 29. La première phase d'un 100 mètres, c'est le est A, le départ, B, l'accélération, C, le départ et la mise en action. La question numéro 30. C'est la séance finale du cycle et s'intéresse à évaluer le produit final après qui présente le résultat des apprentissages. La réponse A, les séances d'enseignement-apprentissage et l'évaluation formative. La réponse B, la séance test-bilan. La réponse C, séance du test d'observation. La question numéro 31. Les éléments gymniques sont appréciés et évalués selon 3 facteurs. Réponse A, composition, enchaînement, la difficulté. La réponse B, la composition, l'exécution, appréciation analytique. La réponse C, la difficulté, la composition, l'exécution. La question numéro 32. Les orientations pédagogiques août 2009 en EPS visent à. Réponse A, harmoniser les démarches didactiques et pédagogiques en EPS. Réponse B, expliquer les concepts pédagogiques aux enseignants d'EPS. Réponse C, proposer aux enseignants d'EPS les contenus d'enseignement. La question numéro 33. Un parmi ces concepts n'est pas une mission de l'enseignant d'EPS. A, l'entraînement sportif. B, l'éducation. C, la formation. La question numéro 34. Le triangle pédagogique met en relation 3 paramètres. A, le corps, l'élève et l'enseignement. B, le corps, le cours, l'élève et l'enseignement. C, le cours, l'élève et l'enseignant. La question numéro 35. Selon les OP 2009, la notation de la gymnastique au sol se fait sur la base pour les deuxièmes années collégiales de A, difficulté 6 points, composition 2 points, exécution 5 points. Pour la réponse B, difficulté 7 points, composition 2 points, exécution 5 points. Pour la réponse C, difficulté 6 points, composition 5 points, exécution 2 points. La question numéro 36. Effectuée pendant l'apprentissage, il informe l'enseignant et l'élève. Il permet également à l'enseignant d'adapter son enseignement. A, évaluation diagnostique. B, évaluation formative. C, évaluation caractérisée.
La question numéro 37. Quand le professeur considère l'entra- l'entraînement suffisant, l'élève montre qu'il est atteint l'objectif sans droit à l'erreur. A. Évaluation de la formation. B. Évaluation formative. C. Évaluation sommative. La question numéro 38. Selon la note 142-12, l'évaluation des activités comportementales intégrées est comptabilisée comptabilise selon les pourcentages suivants. A. 15% tronc commun, 20% première année baccalauréat, 25% pour la deuxième année baccalauréat. La réponse B, 25% tronc commun, 20% première année baccalauréat, 15% pour la deuxième année baccalauréat. La réponse C, 20% tronc commun, 15% première année baccalauréat, 25% pour la deuxième année baccalauréat. La question numéro 39. Un nomogramme est un outil didactique d'évaluation. B. Un outil didactique d'observation. C. Un outil didactique de sélection. La question numéro 40. L'observation systématique en EPS est une. Réponse A. Observation en utilisant les critères non formatifs, formalisés. La réponse B. Observation s'appuyant sur l'expérience. La réponse C. Observation en utilisant des critères formalisés. La question numéro 41. Les fonctions directes de l'évaluation. La réponse A. Orienter, réguler, certifier. La réponse B. Orienter, réguler, intégrer. La réponse C. Orienter, réguler, aider. Question numéro 42. L'évaluation par rapport à une norme des performances d'un ensemble d'élèves confrontés à la même situation problème. Réponse A. Évaluation normative. Réponse B. Évaluation critériée. Réponse C. Évaluation flexible. Question numéro 43. La répartition cyclique en EPS est. Réponse A. Une organisation pédagogique selon le projet d'EPS. La réponse B. Une programmation des APS dans le temps et l'espace. Réponse C. Une programmation d'EPS préconisée selon les OP. La question numéro 44. Un cycle d'enseignement est A. La programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. B. L'ensemble des séances d'une activité physique et sportive qui s'organisent dans des
partie en série déterminée par le module à partir du programme national de l'enseignement de la matière. Pour C, l'unité pédagogique se compose des enseignants de PS qui travaillent au sein de l'établissement dans leur mission. La question numéro 45, établir des règles avec les apprenants. Accord C. La réponse A, la pédagogie de projet. La réponse B, la pédagogie par objectif. La réponse C, la pédagogie de contrat. La question numéro 46, le module en EPS est. La réponse A, une méthode d'enseignement. Réponse B, une méthode de planification. Réponse C, une méthode pédagogique. La question numéro 47, l'évaluation en EPS. La réponse A, prend en considération les aspects psychomotrices, cognitifs et socio-affectifs. Pour la réponse B, prend en considération les aspects relationnels et comportementaux. La réponse C, prend en considération la performance sportive. La question numéro 48, il donne des indications sur comment le faire. A, le but de la tâche. B, le critère de réussite. C, les consignes. La question numéro 49, l'approche par compétence en vise surtout A, clarification et la simplification des consignes d'apprentissage. B, A, clarification et la simplification des contenus d'apprentissage. B, l'utilisation de méthodes pédagogiques efficaces. C, la mobilisation et l'intégration des ressources. La question numéro 50. En mettant le point sur les stratégies d'apprentissage, l'enseignant d'éducation physique valorise le développement de le D. A. Développement des habiletés motrices. Ou développement des connaissances technico-tactiques. Ou bien développement des capacités d'apprendre à apprendre. La question numéro 51, théorie qui considère le traitement de l'information, la prise de décision et la régulation comme la base de l'activité mentale. C. A. Le behaviorisme. B. Le cognitivisme. C. Le constructivisme.
La réponse, la question numéro 52, la tâche d'apprentissage est l'ensemble des exercices mobilisant les élèves. B, confronter les élèves au contenu pour pouvoir les, les approprier. C, l'ensemble d'outils permettant de favoriser la progression des apprentissages. La question numéro 53, la manipulation en gymnastique. A, l'entraîneur se trouve à proximité immédiate, prêt à intervenir en cas de mauvaise réalisation. B, c'est l'action facilitante de l'entraîneur qui intervient en fonction des manques d'observer ou dans le but d'une économie d'énergie. C, c'est l'action manuelle de l'entraîneur sur le corps du gymnaste. La question numéro 54. Les pédagogies actives en éducation physique accordent à l'enseignant le, le statut de A, animateur et médiateur du savoir. B, transmetteur du savoir. C, acteur principal dans la relation d'apprentissage. La question numéro 55. Le progrès des élèves en sport collectif en condition par, pardon, est conditionné par A, la spécialisation précoce dans les postes du jeu. B, les procédures rigoureuses de l'entraînement. C, la prise en compte des indices pertinents et permanents lors du jeu. La question numéro 56, il fixe ce qui est demandé, ce que l'on peut montrer. A, critères de réussite. B, critères de réalisation. C, conditions de réalisation. La question numéro 57, évaluation qui permet de vérifier le niveau d'acquisition des élèves pendant ou après une séquence. La réponse A, évaluation réflexive. La réponse B, évaluation normative. La réponse C, évaluation formative. La question numéro 58, répondre aux besoins, emploi des situations du jeu, se référer à des nouvelles tâches, respecter les niveaux des élèves, proposer une difficulté optimale. C. A, la compétitivité en EPS. B, la motivation en EPS. C, la simplicité en EPS. La question numéro 59, la manière particulière d'organiser la relation enseignant-enseigné dans une situation d'apprentissage. A, c'est le style d'enseignement. B, c'est la stratégie d'enseignement. C, c'est la transposition didactique. La question numéro 60, il vise l'analyse
des capacités et des possibilités des élèves, ainsi que leur niveau de pratique dans l'activité sportive utilisée à partir des situations éducatives précises afin de déterminer les objectifs des séances formatives visées par le cycle pédagogique. La réponse A, la séance du test d'observation. La réponse B, séance du test sommatif. La réponse C, les séances d'enseignement, apprentissage et l'évaluation formative. La question numéro 61, le style qui est très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière, c'est la question 61. Le style qui est très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière, c'est A. Le style permissif, B. Le style incitatif, C. Le style associatif. La question numéro 62. Un enseignant de PS est celui qui A. Prépare soigneusement ses séances, B. Fournit beaucoup d'efforts pendant la séance, C. Atteint les objectifs d'apprentissage fixés. La question numéro 63. Les rapports pour se rendre compte de la conservation en sport de marquage-démarquage et A. TT sur EPS, EPB, B. TR sur BG, C. BP sur BA. La question numéro 64. Ce sont des modalités de résolution de problèmes. A. Les styles d'apprentissage. B. Les styles d'enseignement-apprentissage. C. Les styles d'enseignement. La question numéro 65. En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. C. A. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. B. Con- Contribuer à l'action de la euh, communauté éducative. C. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. La question numéro 66. L'évaluation formative sert essentiellement à vérifier la progression au cours des apprentissages. B. Classer les élèves selon leur production. C. Donner des chances pour les élèves qui ont difficulté. La question numéro 67. L'évaluation en EPS, c'est A. Prend en considération les aspects psychomotrices, cognitifs et socio-affectifs. B. Prend en considération les aspects relationnels et comportementaux. C.
prend en considération la performance sportive. La question numéro 68. Pour contribuer efficacement à la formation des élèves en EPS, l'enseignant A. Fait usage de la pédagogie du modèle. B. Accorde la priorité aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. B. C. Met l'élève au centre de la réflexion didactique et de l'action pédagogique. La question numéro 69. Évaluation des connaissances procédurales adoptées en gymnastique au sol selon les OP 2009. Et la réponse A. 14 points pour la première année collégiale, 13 points pour la deuxième année collégiale, 12 points pour le niveau troisième année collégiale. La réponse B. 13 points pour la première année collégiale, 12 points pour la deuxième année collégiale, 14 points pour la troisième année collégiale. La réponse C. 12 points pour la première année collégiale, 14 points pour la deuxième année collégiale et 13 points pour la troisième année collégiale. La question numéro 70. À quoi sert l'évaluation normative en EPS? A. À comparer les résultats d'un élève par rapport aux autres. B. À répartir les élèves selon leur niveau. C. À juger les résultats de l'élève selon les critères bien déterminés.